Je suis très content d'abord. Bouge pas. Je remercie Hachem que chaque fois on voulait faire ce projet. Et finalement, grâce à Dieu, c'est tombé chez Madame Carole Cohen, qui aime beaucoup la Torah, avec sa sœur, avec tout le monde qui est autour ici, avec les... je dis chaque fois, Benadi elle est à Souline, mais c'est une ancienne combattante, grâce à Dieu. Et si ça peut continuer, bien sûr, de diffuser la Torah, surtout que la maison, si c'est pas facile, une maison où on écoute du vrai Torah, c'est un mérite quand même. Alors, on est à la veille de Shavuot. Il nous reste quelques jours. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh Sivan. C'est le mois où on a reçu la Torah. C'est le mois des Gémeaux. C'est-à-dire Moshe et Aaron 2. C'est un des signes des Gémeaux. Ça agit les signes sur la personne, vous le savez. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat, la page 159. Là-bas, les signes agissent sur la personne et c'est pour ça que Dieu l'a choisi chaque mois pour faire quelque chose. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est nous préparer, comment préparer Shavuot, comment recevoir le don de la Torah. Dans la paracha de Bamidbar, on a parlé dimanche, pour ceux qui ont écouté le cours, on a dit que c'est écrit le décompte des enfants d'Israël, encore une fois, dans la paracha de Kitissa, Dieu nous a compté avec le shekel. Là-bas, il n'y a eu que Moshe qui nous a compté, pas Aaron, parce que c'était après la catastrophe du veau d'or. Et comme Aaron, indirectement, il a fait ça, alors il n'y a eu que Moshe qui a compté, tandis qu'ici, c'est Moshe et Aaron, les deux, ils ont compté. Et ce qui est extraordinaire, le Ramban, il dit, pourquoi on a compté ici aussi? Parce que c'est écrit Bemispar Shemot. Il y a écrit le compte et les noms. Le compte et les noms, ça veut dire, il dit le Ramban, chacun de nous, on est passé, notre âme, on est passé devant Moshe Rabbeinu, il avait un livre et il écrivait Esther Asoulim, que Dieu t'ajoute Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Amen. Esther Cohen, Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Amen. Carole Cohen, à chacun, Shimon Benita, à chacun, Moshe Rabbeinu, il a prononcé son nom, il a béni et il a écrit. Léa Cohen, que Dieu te protège, et Yosef Hashem Alechem. C'est pas extraordinaire, Il y a des gens, ils ont fait des kilomètres jusqu'à New York pour recevoir une bracha du Rabbi, C'est pas rien une bracha, attention. C'est une bracha du Rabbi, c'est pas n'importe quoi. Il a dit le Ramban, le Rambam, il amène le Hida dans le livre Shem HaGedolim, que le Rambam, il a dit que tout ce qu'il a eu, toute son intelligence, est venue le jour où il a embrassé la main de son Rav. Rabbi Yosef Ibn Migash, il était en train de mourir, il lui a mis la main sur la tête et il a béni. C'est pas rien une beracha du Rambam. C'est pas rien. Donc une beracha, elle compte. Et surtout celle de Moshe Rabbeinu. Et alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a dans la Gemara de Shabbat, la page 127, nos Chachamim disent, que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 468. C'est écrit, les enfants, qu'il ne faut pas faire de saignée ni de prise de sang la veille de Shavuot. Pourquoi? Il y a un ange qui s'appelle Tavouah. Dieu, la Gemara dit, il y a un ange qui s'appelle Tavouah et il a créé la veille de Shavuot. Si les Juifs ils acceptent la Torah, il s'en va. Et s'ils n'acceptent pas la Torah, il allait nous égorger un par un. Comme ça, elle dit la Gemara. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Cet ange, il se réveille tous les veilles de Shavuot. Et il veut voir, est-ce qu'on est encore... Bon. Il a dit le Khatam Sofer, que maintenant, cet ange, il a perdu sa force, parce que le mot Tavouah, le fait qu'on a accepté la Torah, c'est devenu Tova, Bracha, Vehaim. C'est le mot Tavouah. C'est pour ça que la Gemara, elle n'a pas dit le mot Teviha. Elle n'a pas dit l'égorgement. Elle a dit le jour où il va nous égorger. Et Tavouah, c'est Tova, Bracha, Vehaim. Puisqu'on a accepté la Torah, le Ben Ish Chai Alav Shalom, dans la Gemara de Shabbat, il explique
d'après Arizal, le fait qu'on a accepté la Torah, alors cet ange, il a disparu. Hein? Ne restons pas sur les bords, puisque, d'après les Ashkenazim, si c'est pas pressé, si c'est pas urgent, il ne faut pas faire de prise de sang la veille de Shavuot. Parce qu'il y avait cet ange-là qui se réveille à chaque fois, comme la veille de Pessah, il y a les premiers-nés qui doivent jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cet ange qui se réveille pour frapper les premiers-nés juifs, parce qu'on avait fait, les premiers-nés juifs avaient fait Avodah Zara. Ils avaient fait de l'idolâtrie. Donc, cette veille, et comme on a dit dimanche dernier, on va le répéter, c'est pas une interdiction, mais d'abord on va juste le dire, s'il n'y avait pas 600 000 juifs, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Et donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a compté et il nous a compté. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, on a parlé de ça dimanche, ce qui nous concerne, la fin de la paracha. À la fin de la paracha, il y a écrit, elle est collée. Normalement, ils l'ont divisée. Et c'est ça la question, pourquoi ils l'ont divisée. Il y a 3 frères. Oui, il y a Gershon, Kehat ou Merari. Gershon, Kehat et Merari. Ils sont 3 frères qui descendent de Lévi. Ok. Ces 3 frères-là, Hachem, il leur a donné la charge de lever le tabernacle quand on le démontait. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Idbarach Shemolahad, que son nom soit béni. Dans la paracha de Bamidbar, il ne parle que des enfants de Kehat. Et il a dit, prenez les enfants de Kehat, eux, ils vont lever l'arche. À partir de 30 ans jusqu'à 50, il y a écrit Kol Ba Latzava. Rappelez-vous de ce mot, Kol Ba Latzava. D'accord? D'ailleurs, je vais demander une question tout à l'heure à Léa Cohen, puisque on va voir si elle va répondre, puisqu'elle fait les... Ou bien... Elle s'appelle pas Léa Cohen. Elle s'appelle Léa, mais pas Cohen, c'est ça? Léa, d'accord, ça va. Ça se trouve, elle se marie avec un Cohen. Ah, ben, Zrat Hashem. Il y a mon fils qui est... Voilà, il y a mon fils qui est... Arrête à chaque fois de faire la promo. Non, Youssef. Bon, elle fait la promo à chaque fois. C'est une femme juive, c'est bien. Elle a raison, elle fait la promo pour son fils. Alors il y a Une belle jeune fille. Kehat, Gershon, Kehat Umrali. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est écrit Kolba. Attention, on verra qu'est-ce que c'est Kolba. Ok. Tandis que les 2 frères, les autres frères, ils sont dans une autre paracha. Dans la paracha de Nasso, c'est écrit Kol Habba. Kol Habba. Ici, c'est écrit Kolba. Et dans la paracha de Nasso, c'est 2 autres frères, Kol Habba. Pourquoi séparer les 2 frères du premier? Ça, c'est la première question qui pose le Midrash. Pourquoi on sépare 2 frères du premier? La deuxième question, pourquoi le Midrash il pose la question? Pourquoi Dieu il fait ces choses-là pour faire... On dirait qu'il cherche à faire des histoires. Dans toutes les familles, le premier-né, il est plus respecté que les autres frères. Pourquoi? Parce qu'il a reçu plus des coups que les autres. C'est lui qui a reçu l'expérience du père. Le premier-né, c'est connu. Depuis que Dieu il a créé le monde, on a parlé de ça dans les cours, si vous vous rappelez. C'était la guerre entre Caïn et Hevel. Caïn, il croyait le fait qu'il est sorti le premier, c'est lui le premier-né, alors qu'avant, que Dieu est dans la Torah, tout était dans la conception. Et Hevel, c'est lui qui a été conçu en premier. Et alors, les enfants, c'est extraordinaire. Il donne à Kehat de lever l'arche et à Gershon, qui est le premier, il lui donne à lever les tentures. Vous savez que tout le Mishkan était entouré de tentures. Et Merari, il avait la charge de lever les poutres. Il y avait 50 poutres en Shittim. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est 2-3 questions qu'on va essayer de répondre. Maintenant, il y a une autre question, un peu plus difficile que la première. Tous les ustensiles, Elazar, c'était le préposé à démonter le tabernacle. Tous les ustensiles, on pouvait les porter. Il n'y avait pas de problème. L'arche, selon les calculs, il faisait 2 tonnes et demie. Et alors, voilà comment ça se passait. Il y avait 2 Lévites de ce côté et 2 Lévites de ce côté.
chacun d'un côté. Il se mettait en face, voilà, comme nous, comme ça, il y avait l'arche. Il mettait l'épaule sous la barre et l'arche l'élevait. Il ne pouvait pas lever 2 tonnes et demi, 4 personnes. D'où le nom en français, la lévitation. Lévi, c'est des lévis, lévitation, c'est l'arche. L'arche, il levait les lévis. Et la question encore, elle se pose, pourquoi Dieu il a fait une chose pareille? S'il veut mettre 2 tonnes et demi, alors qu'il soit 50 lévis à lever l'arche. Et s'il veut mettre que 4 lévi'im, que l'arche il pèse 50 kilos, 100 kilos. Pourquoi cette façon de voir, de faire 2 tonnes et demi avec 4 personnes? Quel est le message? Quel est le message que Dieu nous envoie? Alors, bien sûr, si je dis aller à Hana, vous pouvez venir s'il vous plaît? Oui. Vous voyez, il y a un char ici, un char d'assaut, il nous gêne la rue, vous pouvez les lever. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces 2 jeunes filles? Ou le rabbin il a pris un coup de soleil sur la tête, ou il croit que c'est en carton. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, il faut qu'on trouve la solution. Non, mais un monsieur avec ses capacités normales, il ne peut pas dire à quelqu'un, viens lever quelque chose qui pèse 2 tonnes et demi. Et c'est la différence dans les mots. C'est écrit Kol Ba. Le char sur la Torah, il s'appelle Rabbi Mordechai Cohen, qui était un élève de Harizal, Kol Ba. Tandis que les autres, c'est écrit Kol Haba, les tzvot savants. Alors, pourquoi les Bénékéat, ils ont eu le mérite de porter le Aaron et pas les autres? Kol Ba, ils ne posaient pas de questions. Et là, ça nous dit, venez, il y a 2500 kilos à lever, ils viennent. Et demandent comment je vais faire pour les lever, qui va m'aider pour... Ils n'ont pas demandé de questions. Ceux qui ne demandent pas de questions et qui font confiance à leur rave, ceux-là, ils lèvent le poids. Ah, comment on va faire? Comment on va faire? Voilà comment on va faire. Et ça, les enfants, les chachamim, ils veulent nous faire ressortir ça parce que la plupart de nous qu'on est assis ici, quand on veut rentrer dans la Torah, on a un peu de difficulté. Le Midrash dans la paracha le Midrash dans Kohelet, à la fin de Kohelet, il amène 2 exemples. Il y a un monsieur, il est rentré dans une auberge et il a vu l'auberge, elle était très haute. En haut du plafond, il y avait un pain. Du pain. Et il a dit, j'ai faim. Et l'aubergiste, il lui a dit, monte chercher le pain. Il était à 20 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash, il raconte, il a pris une table. Il a dit, si le pain, il est là-bas, c'est que quelqu'un l'a mis. Alors, il a pris une table. Il a mis sur la table les chaises. Sur les chaises, jusqu'à qu'il l'a attrapé. Le deuxième, un autre exemple, elle amène le Midrash. Il nous dit, si quelqu'un, il dit à 2 ouvriers, venez s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour remplir ma jarre pleine d'eau, voilà 2 seaux, et il a mis les seaux troués. 2 seaux troués. Vous remplissez de l'eau et vous mettez dans l'eau. Et je vous paye l'heure 200 €. Pourquoi le Midrash il amène 2 exemples? Le premier exemple, c'est on parle de quelqu'un qui est intelligent. Quand il vient étudier la Torah, il voit tous ses livres, il voit les rabbins, combien ils se donnent, jour et nuit, chaque livre, il faut répéter le cours comme elle a fait. Moi-même, je répète mes cours 3, 4, 5, jusqu'à que ça rentre. Mais on parle de celui qui a compris. Ah, très bien, Chazak. Et celui qui ne comprend pas, est-ce qu'il peut dire à Dieu, moi je ne comprends pas? Moi je ne comprends pas, je ne suis pas obligé d'étudier la Torah. Combien de gens te disent, le Talmud, c'est pas pour moi. Et à mon âge, le Talmud, à mon âge, il fait rentrer, il a posé une question, il a donné une réponse, il casse la réponse, il reprend la question, et dans la question, il trouve la demi-réponse sur la question de la deuxième, c'est une gymnastique intellectuelle jusqu'à qu'on ne suit pas.
Et des fois, c'est entraînant pendant 2, 3, 4 pages. Et si tu oublies le début de la première page, tu as raté toute la discussion. Eh bien, le deuxième aussi. Il a voulu arrêter de travailler parce que on peut remplir avec un seau vide. Il a dit, moi j'arrête. Et son copain lui dit, mais tu es payé ou tu n'es pas payé? Il a dit, oui, je suis payé. Alors si tu es payé, sors l'eau ou il ne sort pas. Il y a des gens qui disent, moi j'écoute un cours du rabbin sur la Gemara. Vous connaissez la blague, il y avait une fois, hein, dans la synagogue, il y avait une fois, les gens ils ont dit au rabbin, faites une sortie avec lui. Ça suffit de... Et tu es... Alors le rabbin leur a dit, quelle sortie vous voulez? À la chasse. La chasse? On va chasser le chamois. C'est péché de tuer des animaux pour rien. Mais bon, le rabbin, il a voulu leur faire plaisir. Bon. Il a dit, je ne sais pas tirer. Il a dit, prends un pistolet, tu tires. Tire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont vu un cerf. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a tiré en même temps. Maintenant, et je demande à qui il est le cerf. Il a 30 balles dedans. Tous les gens de la synagogue. À qui il est? Ils l'ont envoyé à la gendarmerie, au laboratoire. À qui il est le cerf? Qui c'est qui a tué le premier le cerf? Vous connaissez l'histoire? Tu connais l'histoire? Je dirais rien. Ah, attends. Non, peut-être. Si la fin elle est ça, tu le dis. Ils ont fait les analyses jusqu'à qu'ils ont trouvé. C'est la balle du rabbin qui a tué le cerf. Comment? Comme il ne s'est pas tiré, il a tué n'importe quoi. La balle, elle est rentrée d'une oreille, elle est sortie de l'autre oreille. Sous-entendu, il y a beaucoup de gens, ils écoutent et ça sort. Eh bien, on se trompe. Le don de la Torah, il est venu nous dire que chacun de nous, il a un devoir d'étudier, de prendre des livres et d'aller chez un rave et de s'asseoir, et tu ne peux pas dire c'est difficile. Je raconte chaque fois cette histoire, mais ça me plaît de la raconter. Il y avait une fois, le Ben Ish Hai raconte cette histoire. Il y avait une fois la ville de Vilna, c'est une histoire vraie. Vous connaissez la ville de Vilna, c'est là où il y a le Gaon de Vilna. Qui c'est qui n'a pas entendu parler du Gaon de Vilna? Tout le monde a parlé du Gaon de Vilna. Eh bien, dans cette ville, il y a 8 siècles ou 9 siècles en arrière, le duc qui a acheté le terrain, pour inaugurer, pour construire la ville de Vilna, il a dit, je vais demander aux astrologues. Il a demandé aux astrologues, ils lui ont dit, si tu veux que la ville réussisse, il faut que tu cherches un premier-né d'une maman qui est veuve et qui n'a que celui-là, et tu l'égorges le jour de l'inauguration. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire. Ils ont cherché. Il y avait un juif, il avait 14 ans, et sa mère, veuve, fils unique, il lui a dit à sa mère, prends, ils ont prévu 200 000 euros de récompense. Elle a dit, mais tu es fou, quoi. Mon fils, l'unique, il va mourir. N'aie pas peur. Prends. Ils lui ont dit, voilà, on peut se présenter le jour. Déjà 1 mois, la mère, elle était ilée, matin, midi et soir, elle a dit, mon fils, il a perdu la tête. Comment on va faire, comment on va pas faire? C'est-à-dire, le jour voulu, les astrologues, ils ont dit, bon voilà, maintenant, il faut... Il a dit, attendez, avant de mourir, je peux vous demander 3 petites questions. 3 petites questions. Si vous répondez, vous êtes fort. Mais si vous ne répondez pas, le duc, il a dit, posez la question. Il a dit, quelle est la chose la plus légère dans le monde? Quelle est la chose la plus douce dans le monde? Quelle est la chose la plus lourde dans le monde? Les astrologues, ils se sont vus. C'est ça ta question. La chose la plus légère, c'est une plume. Une plume d'un pigeon. C'est très léger. La chose la plus douce, c'est le miel. Et la chose la plus dure, c'est les rochers au bord de l'eau. Il a dit, excusez-moi, c'est vous les astrologues.
C'est vous les gens de la Hachamim. Ils lui ont dit, mais quoi? Il a dit, excusez-moi, moi à mon âge, poser des questions comme ça, des grands comme vous, des questions aussi simples. Hein? Alors ils se sont rassemblés encore une fois. Après qu'ils ont fini, ils lui ont dit, on ne sait pas. Dis-nous toi la réponse. Il a dit, la chose la plus douce dans le monde, c'est le lait de la maman quand elle le donne au bébé. Vous ne pouvez pas vous imaginer, la Guémara, elle parle qu'un monsieur, s'il boit le lait de la maman, c'est immangeable. Et pourtant, si vous prenez le bébé, oh là, il attend quand est-ce qu'il va prendre le lait. C'est la chose la plus douce, malgré qu'elle n'est pas bonne. Ah ouais. Il lui a dit quelle est la chose la plus légère. Il lui a dit un enfant pour sa maman. Dans les bras de sa mère. Il a dit comment? Il a dit quand en Afrique, vous voyez en Afrique. Ils ne mangent pas, ils ne tiennent pas de... Non, la maman, elle est maigre, elle tient son bébé de 10 kilos et elle fait 10 kilomètres pour lui donner de l'eau. C'est jamais un poids, un enfant pour sa maman. Alors il lui a dit, quelle est la chose la plus difficile? Il lui a dit de tuer le fils devant sa mère. C'est ça? Alors la Torah, elle vient nous apprendre. Les enfants. Les enfants, la Torah, elle vient nous apprendre. La Torah, elle vient nous apprendre quelque chose. Écoutez bien. Comment il s'appelle ce livre en hébreu? Bamidbar. Oui. Mais la première paracha, comment elle s'appelle? Eh ben non. Cette paracha, elle s'appelle Parashat Pikudim. C'est quoi Pikudim? Pikudim, c'est les comptes. Comptes. Mais pourquoi on ne dit pas Misparim? La paracha des Misparim, des nombres. Oui? Pourquoi tu dis Pikudim? D'accord? Maintenant. Ça, c'est Rashi le dit dans la Gemara de Megillah et dans la Gemara de Yoma. Pourquoi on appelle ça Pikudim? Pourquoi on l'appelle Pikudim? Au lieu, parce qu'on a compté des gens. Mais compter des gens, il y a un mot qui s'appelle l'ispor anashim. Pourquoi tu dis le mot Pikudim? Les amis, quand Moshe Rabbeinu, il est monté recevoir la Torah, alors là, dans la Gemara de Shabbat, la page 88, elle nous raconte, les anges, ils ont dit à Dieu, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Il a dit, il est venu recevoir la Torah. Ils ont dit cette phrase, elle est dans le Tehillim. Et ils ont dit, Ma Adam, oui, qui tizkereu, ou Ben Adam qui tifkedeu. Je répète. Ma Adam, c'est dans le livre de Tehillim. Pourquoi tu veux te rappeler d'un homme? Ma Adam qui tizkereu, ou Ben Adam qui tifkedenu. Qu'est-ce que qui tifkedenu? Aussi, compter. Eh oui. Et ils disent, Hachem, Adonenu, ma adir shimcha bechol haaretz. Comment ton nom il est fort, il est connu dans la terre. Là-bas aussi on écoute, là-bas aussi on dit Kitif Kedenu. Kitif Kedenu. Qu'est-ce que c'est ce mot Kitif Kedenu? Là, je vais vous dire quelque chose. Kitif Kedenu, ça vient du mot tafkid. C'est quoi en hébreu la racine du mot tafkid? C'est une mission. On a chacun une mission sur cette terre. Cette terre, elle n'est pas faite comme on croit. On a ce que les yeux y voient et on voit ce que l'intériorité de l'âme, elle voit. Chacun, il a un but dans la vie. Pikudim, Tifkedenu, même les anges, ils ont dit, chacun, il a un but. Seulement, on ne connaît pas le but exactement de chacun. Mais chacun, s'il voit où Dieu il a mis, c'est que c'est là-bas où il doit se développer. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai écrit ici.
un petit exemple, les enfants. On dit le jour de Kippour, à la fin de la Hamida, Elokai, Ad shelo notzarti enikedai. Hachem, avant que tu m'as créé, enikedai, je ne suis pas valable. On le dit avant la Hamida, avant la fin de la Hamida de Kippour. Et maintenant que je suis né, comme si j'ai. Comme si j'ai. Ma Adam qui tifkedenu, ou Ben Adam qui tifkedenu. Alors, je répète. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Dieu, avant que je sois né, je ne suis pas valable. Et maintenant que je suis né, c'est comme si j'étais pas né. Alors, mes amis, c'est venu encore rappeler le sujet que nous sommes en train de parler. Quel est le sujet? Parce que tous on se dit, mais bon Dieu, quel est mon but sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Pourquoi je suis né juif? Pourquoi je suis né juif? Pourquoi je suis né dans cette famille? J'aurais voulu naître dans une famille chez Avraham Avinu, chez Moshe Rabbeinu. J'aurais voulu, quelle famille! The family! Hein? Où il est né Moshe Rabbeinu? Dans une famille où une petite fille de 5 ans a remis le grand rabbin du monde à sa place. Amran, il a divorcé. Il a vu que Paro tuait les enfants, il a divorcé. Elle est venue, sa fille de 5 ans, elle lui a dit, papa, ta Gézéra, elle est plus grande que celle du Pharaon. Pharaon, il tue que les garçons et les filles sont vivants. Toi, tu tues les garçons et les filles. La deuxième, écoutez bien. Pharaon, il les tue dans ce monde, ils ont part au monde futur. Toi, tu ne les laisses pas aller, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Vous écoutez cette phrase? C'est quoi cette phrase? Ça veut dire une maman, quelqu'un qui a perdu un enfant, grâce à la maman, il aura la maman. Tous les fausses couches qu'une maman fait, c'est grâce à elle que cet enfant ira au Lamaba. C'est ça qu'elle a dit, la petite Myriam. La petite Myriam, elle dit à son père, tu empêches ces âmes de venir pour aller au Lamaba. Imaginez-vous si une petite fille, ici de nos jours, elle vient parler au père comme ça. Il va dire le père, attends, demain je vais voir ta ganénette, tu vas voir un petit peu comment on parle ici. Il y a qui seront un peu plus, avec une petite baffe. On parle comme ça. Non, mais il y en a qui rigoleront. Il y a qui rigoleront. Mais la force du Hémet, la force de la vérité. Amran a reçu la vérité d'une petite fille de 5 ans et il a accepté. C'est la vérité. Tu es juif, tu as des obligations. Il n'y a pas je vis ma vie. Tu ne peux pas vivre ta vie. Tu crois que c'est toi qui mènes ta vie? C'est Dieu qui mène ta vie. Dans Maudit, Ve'al hayenu hamesurim be'adecha. Notre vie, elle est entre tes mains. Ah, mais si j'avais un autre mari, j'aurais fait. Et si j'avais une autre femme, tu te trompes. Avec ce mari, avec cette femme que Dieu t'a donnée, avec celle-là, tu dois t'élever. Et c'est ça ce qu'on dit. Il y avait encore une femme qui a remis encore un grand. Il l'a remis à sa place. La femme de Lémer. Hein? Elle s'appelait, la femme de la mère, elle s'appelait Tzila. Elle est venue chez Lémer et lui a dit, pourquoi tu fais plus d'enfants? Il a dit, Adam Arishon, il a dit, on va avoir le Maboul. Et je vais faire amener des enfants pour que les enfants y meurent. Il lui a dit, dis-moi, c'est ton rave, Adam Arishon. Viens, on va aller chez Adam Arishon. Ils sont partis chez Adam Arishon. Ils lui ont dit, dis-moi, je dois me marier pour avoir des enfants? Il lui dit, les mères, Adam Arishon. Il lui dit, oui, toi tu fais ce que Dieu t'a ordonné de faire, et après, ce que lui il a décidé, c'est pas tes affaires. Alors la femme, elle n'a pas perdu le nord. Il lui a dit à Madame Arishon, et toi, ça fait 130 ans que tu es séparé de ta femme.
Ah, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a repris Chava en mariage, en deuxième mariage, et il est sorti. Le monde a été construit par qui? Par Chet. Hushtat haolam. Et Lémech, il a repris sa femme. Qui est sorti? Noah et Naïma. Naïma, c'est un nom juif. Vous écoutez des Arabes qui s'appellent Naïma, c'est juif. La femme de Noah s'appelait Naïma. Ça veut dire qu'on voit des femmes, et on voit des femmes aussi. Esther, elle a dit à Mordechai. Esther, elle a dit à Mordechai, on jeûne le jour de Pessah. Dis-moi, qui c'est qui va écouter une femme comme ça? Le soleil te tape sur la terre. Il n'avait pas le choix. Esther, on dit Megillat Esther. Mordechai, il a écouté. Ça, c'est la force du émet de la Torah. À Moshe Rabbeinu, il est né dans une famille où la vérité, est-ce que tu es dans le chemin que Dieu veut de toi? Tu n'es pas dans le chemin que Dieu veut de toi. Alors quoi? Il faut que tu t'améliores. Tu as un but. Chumash Apikudim. Chacun de nous, il a l'importance. Chacun de nous, il a un but. Et il faut qu'il se le découvre tout seul. Avant, on avait le prophète. Le prophète, il venait et te disait, toi, tu es né pour ça. Toi, tu es né pour ça. Toi, tu es né pour ça. C'est des questions qu'on croit, qu'on enfouit au fond de nous. J'ai un copain, on ne va pas dire un copain, on va dire un élève ça fait des années, il vient au cours et il travaille au Ganami. Et des fois, il se décourage. Il me dit, c'est pas facile, je voudrais changer de métier. Je lui dis, écoute, tu as un but. Ton but, c'est d'aider les enfants à grandir dans la Torah. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Des fois, avec un mot gentil, et dernièrement, il a fait son anniversaire. Il a fait 40 ans. Et les petits du Ganami, les petites filles et les petits garçons de 6e, ils lui ont écrit des lettres, il s'est mis à pleurer. Ils lui ont écrit des lettres. Jonathan, si tu n'étais pas là tous les jours, je ne sais pas comment je serais resté dans la Torah. Des petits enfants de 6 ans. Il a dit, je comprends vos paroles maintenant. On a un but, on ne sait pas lequel, mais on a un but. Et c'est ça le jour où on reçoit la Torah. Bamidbar, Pikudim, c'est difficile, mais on doit arriver. Comme ça, il dit le Midrash. Le monsieur, il croit que c'est difficile. On croit qu'on ressemble. On croit qu'on est comme tout le monde. C'est pas vrai. Vous avez vu les pouces là quand on passe biométrique là? C'est les empreintes aucun digitales. pouce, les empreintes, aucune empreinte digitale n'est pareil. sur 7 milliards et demi n'est pareil. Aucun visage, même chez les Chinois. Oh, ils se ressemblent. Nous, on croit qu'ils se ressemblent, mais eux entre eux. Non, aucun Chinois ressemble à l'autre. Aucun Juif ressemble à l'autre. Et heureusement d'ailleurs. Il n'y a rien. Non, mais pourquoi Dieu il a créé ça? Ah ben, c'est... Et les vaches, ils se ressemblent tous, hein? Les vaches, les taureaux, c'est pareil. Si on prenait les empreintes des sabots des vaches, ça serait... Non, le message il est, madame, le message il est, c'est que si je t'ai créé différemment, c'est que tu as un but. Différent des autres. Différent des autres. Tu n'as pas à jalouser. Pourquoi je ne suis pas comme lui? C'est ça ce qu'on a dit dans l'Amida Hachem. Pourquoi tu ne m'as pas créé autant de mon cher Rabbeinu? Pourquoi tu ne m'as pas créé autant de celui-là? Elokai, Hachelo Notsarti. Pourquoi je suis né dans une famille où on ne fait rien? Pourquoi? Je vous assure que ma femme va se rappeler. Il y avait un jeune homme, il habitait à côté de ma mère. J'ai oublié son nom. Elle va se rappeler de l'histoire. J'ai fini les commissions chez Superca et je suis passé, j'ai vu un camion avec un jeune couvert d'une couverture. J'ai dit pourvu que ça soit pas un juif. Et quand je suis arrivé à la maison, ma mère me dit, tu sais, le petit, le voisin, son père, il a une fille et un garçon.
le père et la mère, il a dit c'est leur fils. Un juif, j'ai oublié son nom, de Sainte Marguerite. C'est pas possible. Le père a tenu à parler le jour du 7e jour à la synagogue. Le père, il a dit, voilà, les derniers mots de mon fils. Il a dit, papa, qu'est-ce qu'on fait comme religion chez nous? On ne fait rien à part Kippour. C'est quoi ce juif? Qu'est-ce qu'on est? Et le lendemain, il est niftar. Ça a été vraiment un froid dans la synagogue, mais ça a réveillé toute la famille pour retourner à la Torah. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'on est? Quel est notre but? Pourquoi on est né là? Ma chovato beolamo. La première question est, et chacun se demande, pourquoi je ne suis pas comme lui? Pourquoi je ne suis pas comme elle? Mais on se trompe. Chaque situation, elle est voulue par Dieu. Qui c'est qui n'a pas écouté l'histoire de Hannah avec ses 7 enfants? Ils sont venus les Romains, ouais. Ils ont tué le premier. Tu te prosternes devant l'idole ou je te tue? Tue, Shema Israël. 1, 2, 3. Le dernier, tu veux te prosterner? La maman, Hannah, elle a dit au général, le dernier, laisse-moi, je vais lui donner à manger d'abord, avant qu'il vienne vers toi. Elle lui a donné à manger, elle lui a dit, si tu te prosternes, je te tue, fais gaffe. Elle a dit, t'en fais pas, maman, t'en fais pas. Il est parti, il lui a dit, ramasse juste la pièce. Il a dit non, il l'a tué. Hannah, elle est partie, elle lui a dit, tu as vu? Elle a dit à tout le monde, mes chers frères et chères sœurs, vous direz à Abraham Avinu, si lui il a sacrifié 1, moi j'ai sacrifié 7. Et elle s'est jetée. Qui c'est qui ne connaît pas l'histoire? Tout le monde connaît cette histoire. Mais quand on va dans la Kabbalah, il y a un peu plus. Il a dit à Rizal, il dit, cette femme, c'est la mère de Abraham Avinu. Elle est revenue en réincarnation pour réparer sa faute qu'elle était idolâtre. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Elle a erré pendant 2000 ans avant de rentrer à Olam Haba. On est tous des réincarnations. On a un but. La Gemara, elle raconte, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Sheshat. Il se mettait tous les mois, Rav Sheshat, tous les mois, il se mettait, il voyait est-ce qu'il a fait une bonne révision ou pas. Est-ce que la révision qu'il a fait, il est bien? Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Qui c'est Rav Sheshat? C'est le Gilgul de Rabbi Yehuda ben Baba. Si vous prenez les mots Baba, Bet, Aleph, en faisant un rapprochement avec la fin de l'alphabet, Adbash, exactement madame, ça fait Sheshat. Adbash, Rav Sheshat, c'était le Gilgul de Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba, c'était le dernier qui s'est caché pour pas être tué par Ordos. Ordos, il a tué tout le monde. Et il a aveuglé Rav Sheshat. Et il est venu, il lui a dit, le roi Ordos, il est bien. Il a tué des rabbins. Et lui, il ne voyait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui répondait avec les Pesukim. La Torah, elle a dit, Gam b'madda'acha lo tekalel melech, il a dit le roi Salomon. Même dans ta tête, ne maudis pas un roi. Il a dit, tout ce que Dieu il a fait, c'est bien. Alors il lui a dit, puisque tu ne m'en veux pas, comment je peux réparer ma faute? Il lui a dit, construis le Beth Amikdash. Et nos Chachamim ont dit, il a reconstruit le Beth Amikdash. Nous voyons, il était tellement beau, le deuxième Beth Amikdash, que de loin, on croyait que c'était un immeuble qui était debout sur des vagues bleues et blancs. Et la Gemara dit, celui qui n'a pas vu la construction du Beth Amikdash qu'il a fait Ordos, il n'a pas vu de construction dans sa vie.
de belles constructions. Oui. Maintenant, regardez comment chacun il a l'importance, comme je vous ai dit. Comment ça s'appelle une timbale en hébreu? Kos. C'est faux. C'est gavia. Gavia. Kos, le verre. Kos, c'est le verre. Gavia, c'est une timbale. Pourquoi Yosef Hatzadik, quand il a voulu prendre ses sœurs, ses frères, et montrer qu'ils étaient des voleurs, pourquoi il n'a pas pris un verre, il a pris un gavia? C'est écrit Kos dans le livre. C'est écrit gavia. Kos, c'est quand dans le rêve de Paro, il y a écrit là-bas 4 fois Kos. Kos, ouais. C'est de là-bas. Mais quand ça c'est Kos. Mais quand tu prends un verre en argent ou un verre en or, ça s'appelle gavia. Alors, les Chachamim ils disent Pour la gave. gavia. À gavia. Oui, mais ça a un rapport avec gave. Non, ça s'écrit pas pareil. Ah, je sais pas. Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit, les enfants, le peuple d'Israël, comment il a commencé? Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 12 tribus, et les 70 qui sont descendus. Les 70 qui sont descendus. Oui ou non? On était Abraham, Yitzhak et Yaakov, 12 tribus et les 70. Eh bien, c'est le mot Gavia. Gimel, c'est 3. Yudbet, les 12 tribus, 12. et 70. Les 60. Yosef, il a voulu dire à ses frères, vous m'avez vendu, vous voulez m'enlever des 12 tribus? Vous voulez m'enlever des 12 tribus d'Israël? C'est pas possible une chose pareille. Ça veut dire que chacun de nous, encore une fois, chacun de nous, il a un but dans ce monde. Et pourquoi? Le problème, il est, comment on va connaître pourquoi on est fait? Pourquoi on est venu? Pourquoi on est venu? C'est ça le truc. Et la question, elle va revenir à chaque fois. Mais pourquoi je ne suis pas comme lui? Pourquoi je ne suis pas comme elle? Mais c'est faux. Ça veut dire que si on cherche en nous, on va trouver pourquoi on est venu. D'abord, une femme juive, quel est son but? Alors c'est vrai qu'avant, la femme juive, elle était à la maison. Elle élevait les enfants. C'est vrai. La femme juive, elle était à la maison. Elle élevait les enfants. Aujourd'hui, la femme juive, elle a évolué. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a évolué? Aujourd'hui, Dieu, il a facilité la vie de la femme juive à la maison pour qu'elle diffuse à l'extérieur la Torah. Pour qu'elle diffuse. Il a facilité. Moi, j'ai vu ma mère faire le linge pendant 1 jour et demi. C'était pas facile. Elle avait les chemises, les draps et tout ça. Il y avait la bonne pendant 2 jours, ça lavait. C'est pas facile, hein? Aujourd'hui, une femme mariée, elle dit, j'ai fait le linge. Tu as fait quoi? Tu as mis du linge avec un produit. Oui, après, J'ai fait le linge. il est lavé, il faut le mettre à sécher. Et après, pour le mettre à sécher, combien de kilomètres elle fait, ma femme? Juste, elle prend d'en bas, elle met en haut. Combien de kilomètres? Aïe, 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 aïe. Combien de kilomètres? D'en bas, elle prend le linge et elle met là-haut. Et au téléphone, j'ai lavé le linge, j'ai séché le linge. Tu vas t'occuper de ça maintenant. Voilà pourquoi Dieu nous a facilité, pour qu'on ait le temps, d'étudier et d'apprendre pourquoi on est venu. Parce que c'est un travail. Pourquoi on est venu? C'est pareil. Vous savez, il y a écrit dans la Séphirat HaOmer, nous sommes dans la Séphirat HaOmer. Quand il est monté Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah, il y a une discussion de sourds entre les anges et Moshe Rabbeinu. Les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu ne laisses pas la Torah dans le ciel? Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, réponds. Il a dit, non, j'ai peur, ils vont me brûler. Il a dit, tiens ma chaise, mon trône, et réponds. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, dites-moi. Il a dit cette phrase, attention, cette phrase, qui fait toute la différence. Il a dit, Torah she'ata noten li, la Torah que tu me donnes. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne vole pas. Il a dit aux anges, il y a de la jalousie chez vous? Le vol, du vol. Ne vole pas. Est-ce qu'il y a la jalousie chez vous? Il a dit non. Il a dit, respecte ton père et ta mère.
Vous avez père et mère, vous. Elle a dit non. N'envie pas ton prochain. Vous avez un Yetzirara pour envie? Elle a dit non. Alors, Miyad Hodulo. Ils lui ont dit, tu as raison. Mais alors, c'est quoi cette discussion? Est-ce que les gens ne savaient pas ce qu'il y avait dans la Torah? C'est quoi cette discussion? Les enfants, on vient de voir une chose extraordinaire. Vous savez qu'avant que la Torah elle descende dans la terre, elle n'était pas comme on la voit, avec des histoires. La Torah dans le ciel, c'était des noms de Dieu associés à des mots que les kabbalistes ils savent retrouver, que nous on ne peut pas le faire. Après la faute du veau d'or, la Torah elle est descendue habillée avec des histoires. Mais ce qui est extraordinaire, la même histoire. Léa, un grand rabbin il peut la lire, un petit juif il peut la lire, un juif moyen il peut la lire, et chacun il tire une leçon. Chacun il tire une leçon. Les anges, ils ont dit à Dieu, laisse la Torah dans le ciel. Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, ils ont dit à Dieu, laisse la Kabbalah, laisse la Torah profonde ici. Il y a d'autres qui disent, ils savaient qu'elle devait descendre, mais ils voulaient voir est-ce que les Juifs, ils étaient prêts à travailler dessus. La raison que nous, on invoque dans les livres, c'est qu'en vérité, chacun, il est venu arranger quelque chose qu'il n'avait pas avant arrangé. La Torah, elle est venue arranger la personne. La Torah, elle est venue nous dire quel but, le tafkid, le pikodim, quel but on a dans ce monde. Prenez, si on prend, voilà, on va lire, bientôt on va lire la Megillat Ruth. Oui? C'est quelle feuille de route on va apprendre de Megillat Ruth, la feuille de route. C'est que nous apprenons la feuille de route. Nous apprenons que son père, Ishaï, il a dit à sa femme, tu sais, moi je crois que je ne suis pas un vrai juif. Le père de David. Ishaï, le père de David, il a dit, je crois que je ne suis pas un vrai juif, je vais épouser... Qu'est-ce que j'ai La servante. Tu n'as pas dit qui c'était. Ah, Ishaï. Et je vais épouser une servante que je vais rendre juive, et l'enfant qui sort, il est esclave, et je le libère, et ça sera juif. La pauvre, la servante, elle est partie voir Madame Ishaï. Oui. Elle lui a dit, regarde ce qu'il m'a dit ton mari. Il a dit, oui, je sais, mon mari, il est un peu... Tu comprends? Moi, je vais aller à sa place. Je vais aller à ta place. Je vais aller à ta place. Alors, il est parti. Il a dormi avec sa femme sans le savoir. Après 8 mois, après 3-4 mois, 8 mois. Après 3-4 mois. 3 mois. 3 mois, 4 mois. Les enfants, ils disent au papa, papa, maman, elle est enceinte. Quoi? Mais c'est un mamzer. Comment cet enfant, c'est un mamzer? D'ailleurs, le roi David, il a dit, et dans le péché, ma mère m'a conçu. Quel péché? C'est que le mari, il ne savait pas. Il est parti. Quand il est né, et il est né rouquin, tous ils étaient des Éthiopiens. Tous, comme ça, ils étaient comme les Juifs du Yémen. Voilà. Et grand. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? David, ils l'ont pris, ils l'ont mis, qui garde les moutons et les menus bétail. Pourquoi? Que Dieu fasse qu'il rencontre un lion ou un ours et qu'il le bouffe. Et on n'en parle plus de David. Les enfants, pendant 38 ans, David, il a vécu seul. Il a écrit Ki avi ve'imi azavuni. Mon père et ma mère m'ont abandonné. David avait vécu seul. La mère était pendant 38 ans, seul. Qui pour Rosh Hashanah, avec qui il faisait Nora Alil avec les moutons. Elle est belle. Voilà. Les enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens, je vous le dis, à Tel Aviv, la semaine dernière, une femme, elle s'est jetée, elle a laissé la lettre, une lettre, elle a dit, elle peut plus vivre seule. La solitude tue. Et lui, pas que ça. Il dit le roi David dans les Mizmorim.
Yoshve Shechar, tous les bars de la ville, ils parlent. C'est moi qui ai volé. Chaque chose qui se passait dans la ville, c'était David Amelech. Vous vous rendez compte? Le jour où il devait le mettre roi, à David Amelech, il est venu le prophète. Oui, il est venu. Il a dit, amène-moi Tes fils. amène-moi tes enfants, Ishaï. Il a amené, il a vu un beau qui était beau. Il a dit, c'est pas celui-là. Il lui a dit, mais c'est tout, j'ai que 7 enfants. Il a dit, non, il y a encore un. Il a dit, mais non, il n'y a pas. Encore un. Ils l'ont amené et l'huile d'onction qui était dans la corne, elle a commencé à bouillir. Elle a débordé. Ça veut dire des fois, tu crois que tu es abandonné. Des fois, tu crois que tu es dans un petit studio Quand t'as et oublié. que Dieu t'a oublié. Mais tu sais pas que Dieu il est en train de te préparer à une grande mission. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu pour le Zohar, il était dans une caverne. Qui c'est qui parlait de... Tu as entendu parler du grand Rabbi Rabbi connais Shimon pas. Bar Yochai, tu connais pas? Celui qui a écrit le livre du Zohar. Tu ne connais pas? L'Akba Omer. À l'Akba Omer, le jour de l'Akba Omer. C'est une fête en Israël, on fait la Iloula. Ils sont 1 300 000 personnes. En plus, elle a fait. Hein. Bon, Ouais, mais après, tu connais il pas faut l'histoire. lire, ma fille, il faut lire. Faut lire, faut engranger, engrainer, relire et refaire. Anna, tu connais toi? Ton père, il a fait la fête. Ouais, mais ils connaissent sans connaître l'histoire. Voilà. Oui, mais on connaît sans connaître. Sans connaître l'histoire. Donc, mais il faut approfondir. Regardez, tous ces parachutes qui vont venir avec Matan Torah, après Matan Torah, on va parler que des midotes, que des gens qui n'ont pas su contrôler leur caractère. Si on prend Korah, c'est la jalousie. Et la jalousie, depuis la création du monde, elle est là. Caïn, il était jaloux de Hevel. L'ange serpent, c'était pas un serpent, les gens ils disaient un serpent, c'est pas un serpent. C'est un ange qui s'appelle Nahash, qui a la forme comme ça. L'ange, il était jaloux de Adam Arishon, de sa femme. La lune, elle était jalouse du soleil. Depuis que Dieu a créé le monde, La jalousie. et tu verras, tu ne pourras pas trouver une discussion chez les gens qui n'ont pas de Torah si ce n'est pas la jalousie. Il a dit, le roi Salomon, donc Kohelet, le monde repose sur la jalousie. Mais il y a la bonne jalousie, il y a la mauvaise jalousie. Allez-y, écoutez un bar, les goyotes qui parlent entre eux, ah oui, nous on va aller à New York. Et l'autre elle lui dit à son mari, pourquoi on ne va pas à New York quand même? C'est vrai. Si, on peut aller à New York. Pourquoi on va pas à New York? Pourquoi on ne va pas à New York? Pourquoi on va pas à New York? Et l'autre, j'ai pris les vacances ici, et pourquoi nous on ne va pas là? C'est vrai ça. Ah, je suis parti à Milan, j'ai acheté un sac, Gucci, Guccio, 3 000 €. Oui. Et pourquoi moi je n'achèterais pas? Le monde entier, malheureusement. Et celui qui sait étudier les textes, celui que chaque semaine, il vient s'abreuver. La Torah nous dit, même si tu n'es pas le premier-né, Dieu il a pris Kehat qui est le deuxième, pour nous dire, même si tu n'es pas le premier-né, même si tu n'es pas le premier-né, prenons Rabbi Akiva, tu connais la vie de Rabbi Akiva? Hein? Il y a un livre, tu vois, c'est un berger. Elle, je vais lui faire acheter mon livre. Un berger qui connaissait rien du tout. Rien du tout. Et une femme intelligente qui s'appelle Rachel. Cette femme, elle a vu ce berger qu'il avait des bonnes qualités. À 40 ans, elle lui a dit, tu sais qui c'était cette femme? La fille d'un des plus grands Richard d'Israël. Et Elle lui a dit, belle et intelligente. elle lui a dit, si tu vas étudier la Torah, je me marie avec toi. Imagine-toi la Miss Monde et la plus intelligente. Elle prend un berger. Et qui est vieux. Et à 40 ans, et Rabbi Akiva, il étudie pendant 40 ans. Il va 12 ans. Il revient, il écoute sa femme, la voisine qui dit à sa femme, alors, ton mari, ça fait 12 ans, même pas un carte postale. Nous règle que pendant 10 minutes, on n'a pas de nouvelles. Ah, porte à vite. 12 ans. Il est parti étudier chez Rabbi Ushua et Rabbi Lazar. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel?
s'il pouvait rester encore 12 ans, Sans rentrer. il est resté 24 ans sans voir sa femme. Oui, il est pas rentré. Mais, Ça décale. qui est sorti de ça? Rabbi Akiva. Pas n'importe qui. Ça veut dire que si quelqu'un, prenons Rabbi Yoshua, il a dit, son Rav il lui a dit, heureuse ta mère. Heureuse ta mère. Tous les rabbins ont dit heureuse ta mère. Sa mère, elle a pris depuis petit, comme elle fait ça, elle l'amène écouter les divrei Torah. Qu'est-ce qu'il comprend un bébé? Je t'en prie, qu'est-ce qu'il comprend un bébé? Rabbi Shimon l'a dit, Rabba, non, Chaya, Pato, Dada. Le couffin. Son âme écoutait divrei Torah, son âme écoutait la Torah. C'est pour te dire que chaque fois que tu écoutes un divrei Torah, même si toi tu ne le comprends pas pour le moment, il va faire son chemin dans ta tête. Moi, la Gemara, elle a dit, on comprend les paroles de son Rav 40 ans après. Ah ben. Hein, il y a du boulot. 40 ans après. J'ai le temps. 40 ans. Eh bien, les filles, je finis sur ça. Pour vous dire que à chaque Shavuot, le même événement revient. Ça veut dire, j'explique. Ici, par exemple, c'est Shavuot. Il y a 3444 ans, on revient au même moment. Si vous vous mettez à prier, le soir de Shavuot, on va faire la veillée. On va prier Dieu comme si c'était le soir de Shavuot. Si chacun de nous rattache son âme au mont Sinaï, il va découvrir pourquoi il est venu dans ce monde. Des médecins, des dentistes, il y en a. Des mathématiciens, il y en aura. On n'a pas besoin de vous. Moi, j'aurais pas aimé. Par contre, une femme juive, elle a un but. On ne peut pas s'imaginer le but. Ça tombe bien, je suis fatiguée. Non, c'est pour vous dire, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose de plus important qui dépasse ça. C'est sûr qu'il faut se développer, s'adapter, c'est sûr. Mais il y a un plus grand message que ça. Il y a un plus grand message. C'est le message de Dieu sur la terre et sur chacun de nous. Chacun de nous. Tu peux être un très très grand médecin, mais par-dessus tout, tu peux amener beaucoup à ton peuple par la médecine que tu fais. Tu peux être médecin, faire des réunions de Torah à la maison. Donc, le bon Dieu a créé. Bien sûr qu'il a créé les études, il a créé les travaux. Mais, il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose de plus que ça. Tu sais ce que ça veut dire? On n'est pas beaucoup. Il y a 7,5 milliards de personnes. Oui, on est 14 millions. Ça veut dire on est tous des diamants de 170 carats. Oui, on est précieux. On est précieux et unique. On ne trouvera pas une comme chacune de vous. On est différentes. Et le message que vous pouvez amener, qu'est-ce qu'il a dit le jour où Abraham il a enterré Sarah? Quel mot il a sorti de sa bouche? Il a dit heureuse la femme qui a pu amener au monde un enfant qui peut se sacrifier pour Dieu. Voilà l'éloge qu'il lui a donné. Il aurait pu nous dire voilà la femme qui a eu le master à Los Angeles numéro 4. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire voilà le plus grand cardiologue du monde. Non. Abraham Avinu, il a dit voilà ma femme ce qu'elle a fait. Elle a mis au monde, elle a éduqué un enfant qui est prêt à mourir pour Dieu. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Et oui, il n'y a pas que les globules blancs, les globules rouges et tout ça. Il y a l'âme. Et l'âme, si on ne lui donne pas à manger,
Parce que quand on lui a annoncé que son mari était parti pour sacrifier Isaac, enfin pour la ligature d'Isaac, je sais pas si c'est Isaac qui était prêt à mourir. Oui, il était prêt. Oui, il était aussi. Eh oui, il a dit à son père, oui, il lui a dit attache-moi bien. Attachement bien. Il lui a dit attache-moi bien. Et il lui a dit aussi, mais c'est pour qui Au début. Au début. Au début. Au début. Mais après, quand il a mis, il lui a dit attache-moi bien. Que ce soit pas mauvais Il y a bien un sacrifice. Midrash qui dit aussi que Sarah est morte d'avoir appris que C'est vrai. quand elle sacrifiait son fils. Oui. Donc elle ne l'a pas élevé. Mais une minute. Le Midrash, il a dit elle est morte quand elle a écouté la nouvelle. Mais de quoi elle est morte? Qu'est-ce qui est passé dans sa tête? Non, Crise cardiaque, elle a raison. C'est écrit dans les Mefarshim. Elle a eu peur que Yitzhak Avinu, il allait bouger au moment où Abraham allait passer le couteau. Et que le sacrifice n'aurait pas été bien. Eh ben, laisse-le. Prends-le. C'est ça le message. Le message, c'est ce que chacun d'ici, de nous, et on va le voir plusieurs fois, on a une obligation d'étudier les livres. C'est ça ce qu'elle est venue nous apprendre, Ruth. Ruth qui était une Goya. Elle a laissé l'honneur de sa maison. Elle avait une villa à 40 pièces. Son père, il était roi. Elle a tout laissé. Elle est venue ramasser du blé pour s'attacher à Boaz. Sa belle-mère. Non. Boaz, à sa belle-mère Naomi, bien sûr. Vous savez quel âge il avait Boaz? 300 ans, il dit Rachid. Et combien de temps il a vécu avec Ruth? Une nuit. Le lendemain, au lieu d'avoir 7 jours de fête, elle a eu 7 jours de deuil. Oui. Elle s'est mariée, elle est morte. Mais la récompense, Ce soir même, elle c'est qu'elle est restée vivante et elle a vu le règne du roi Salomon. Pas avec du David. Elle est restée vivante. Elle a vu 5 générations. Alors vous allez me dire, mais c'est de l'histoire, mais pas du tout. On lit l'histoire parce que ça nous concerne. C'est ça, Ruth. Be'ezrat Hashem, je vous souhaite à tous de passer un bon Shavuot, de se renouveler notre âme. On annonce se tremper dans l'eau de la Torah et qu'elle elle va se rafraîchir. Be'ezrat Hashem. On va dédier le cours à la maman de Anna qui est décédée cette année. Eh bien, on va faire Mishébera. Comment elle s'appelle? Patricia Rachel Yakout Bataziza. Alors attendez. Merachem ou Rechem al Nefesh Yakut Bataziza. Bat Aziza, les bêtes, Tzion Ben Oliel. Les bêtes Tzion Ben Oliel. Benzion Beorel. Que sa mémoire soit bénite, que dans un cours de Torah, Be'ezrat Hashem, que là où elle est, elle prie pour toi, elle te protège. Amen. 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 Mais je suis sûre que je te connais, je t'ai déjà vu. Joli.